Le récit fascinant de la huppe, joyau oiseau, et du prophète Salomon dans le Coran. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à la découverte des merveilles de la nature et à l'exploration des récits bibliques parlant des oiseaux et autres animaux de compagnie. Ici, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers le temps et l'espace pour découvrir des histoires qui mêlent la beauté de la création à la profondeur des enseignements spirituels. Aujourd'hui, nous allons vous transporter dans le récit captivant de la huppe et du prophète Salomon, tel qu'il est de mentionner dans le Saint-Coran. Préparez-vous à être émerveillés et inspirés. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, permettez-moi de vous présenter l'oiseau qui occupe une place centrale dans notre récit, la huppe. Scientifiquement connue sous le nom d'Upupa epops, la huppe est une créature d'une élégance et d'une beauté remarquables. Son apparence unique est reconnaissable à sa crête caractéristique qui se dresse avec fierté sur sa tête et à son plumage moucheté qui évoque les couleurs chatoyantes d'un tableau vivant. Ce joyau ailé est répandu dans de nombreuses régions du monde, apportant une touche de grâce à des paysages allant de l'Europe à l'Afrique en passant par l'Asie. Depuis des temps immémoriaux, la huppe a captivé l'imagination des cultures à travers le monde. Elle est souvent associée à la beauté, à la chance et à la bonne fortune. Des peintures anciennes, aux contes populaires, en passant par les mythologies et les traditions, la huppe a été célébrée et vénérée dans différentes sociétés. Sa présence a inspiré les artistes, évoquant l'émerveillement devant la diversité et la splendeur de la création. Mais quel est le lien entre la huppe et le prophète Salomon? C'est dans les pages du Saint-Coran que nous découvrons une histoire fascinante qui unit ces deux éléments apparemment distincts. Restez avec nous pour découvrir ce récit envoûtant qui entrelace la grâce de la huppe et la sagesse du prophète Salomon. À travers cette histoire, nous serons témoins des liens profonds qui se tissent entre la nature et la spiritualité. Préparez-vous à être inspirés et émerveillés par la beauté de la création divine qui se dévoile à travers cette histoire extraordinaire. Maintenant que nous sommes familiarisés avec la huppe, explorons son lien avec le prophète Salomon, un personnage vénéré dans différentes traditions religieuses, y compris l'islam. Dans le Saint-Coran, l'histoire de la huppe et du prophète Salomon est mentionnée dans le chapitre 27, versets 20 à 28. Voici une analyse détaillée de cette histoire en se référant au verset correspondant. Verset 20, « Et Salomon hérita de David. Il dit, « Aux gens, on nous a enseigné le langage des oiseaux et on nous a donné de tout. C'est là une grâce évidente. » Coran 27, 20. Dans ce verset, Salomon informe les gens qu'il a hérité de son père, David, et qu'Allah lui a accordé la capacité de comprendre le langage des oiseaux. Il reconnaît également que cette capacité est un don manifesté d'Allah. Verset 21. « Et des troupes de djinns et d'hommes et d'oiseaux lui furent soumis et se mirent en ordre de défilé. » Coran 27, 21. Ce verset indique que Salomon avait autorité sur les djinns, les hommes et les oiseaux, et qu'ils étaient soumis à lui et se pliaient à son commandement. Ils étaient organisés et se préparaient à se présenter devant lui de manière ordonnée. Verset 22. Jusqu'au moment où ils arrivèrent à la vallée des fourmis. Une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, afin que Salomon et ses armées ne vous écrasent pas sans s'en rendre compte. » Coran 27, 22. Ce verset raconte l'histoire de Salomon lorsqu'il et ses armées sont arrivés dans la vallée des fourmis. Une fourmi parmi les fourmis de la vallée les avertit de se réfugier dans leur demeure afin d'éviter d'être écrasés par inadvertance par Salomon et ses troupes. Verset 23. Il sourit en riant de ces paroles et dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce pour les bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes parents,
et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais entrer par ta miséricorde tes serviteurs vertueux parmi tes serviteurs vertueux. Coran 27-23. Ce verset décrit la réaction de Salomon à l'avertissement de la fourmi. Il sourit et rit des paroles de la fourmi. Ensuite, il invoque Allah en demandant l'inspiration pour exprimer sa gratitude envers les bienfaits qu'Allah lui a accordés, ainsi qu'à ses parents. Il demande également d'être guidé pour accomplir des bonnes actions qui seront agréées par Allah. De plus, il implore Allah d'accueillir, par sa miséricorde, les serviteurs vertueux parmi les serviteurs vertueux d'Allah. Verset 24. Et il passa en revue les oiseaux, puis dit « Comment se fait-il que je ne vois pas la huppe? Est-elle parmi les absents ?» Coran 27, 24. Dans ce verset, Salomon observe les oiseaux et remarque l'absence de la huppe parmi eux. Il s'interroge sur la raison pour laquelle la huppe n'est pas présente et se demande si elle est parmi les absents. Verset 25. Je vais la châtier d'un dur châtiment, ou l'envoyer dans une mission difficile, où elle m'apportera une raison valable. Coran 27, 25. Pourquoi ne se prosterne-t-il pas devant Allah, qui fait sortir l'occulte des précieux et de la terre, et qui sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Coran 27, 28. Dans ce verset, Salomon se questionne sur le fait que ce peuple ne se prosterne pas devant Allah, le Créateur, qui révèle les mystères des ciels et de la terre. Il souligne également qu'Allah est celui qui connaît les secrets que vous cachez et ce que vous révélez. Salomon est touché par cette révélation et s'interroge sur la raison pour laquelle le peuple de Saba ne reconnaît pas la grandeur d'Allah et ne se soumet pas à lui. Les versets cités dans le Coran ne détaillent pas spécifiquement les mesures prises par Salomon pour guider ce peuple, mais ils soulignent son autorité et sa sagesse. Salomon est touché par cette révélation et s'interroge sur la raison pour laquelle le peuple de Saba ne reconnaît pas la grandeur d'Allah et ne se soumet pas à lui. Les versets cités dans le Coran ne détaillent pas spécifiquement les mesures prises par Salomon pour guider ce peuple, mais ils soulignent son autorité et sa sagesse. Salomon était connu pour sa capacité à comprendre le langage des oiseaux et à communiquer avec eux, ce qui lui a permis d'obtenir des informations précieuses et de prendre des décisions éclairées. Il est important de noter que le Coran ne fournit pas tous les détails de cette histoire spécifique, mais plutôt des indications générales. Les récits détaillés et les commentaires supplémentaires peuvent être trouvés dans les hadiths, paroles et actions du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et d'autres sources de la tradition islamique. Et voilà, c'était le récit fascinant de la huppe et du prophète Salomon, tel qu'il est mentionné dans le Saint-Coran. Elle souligne le caractère fascinant de cette histoire qui mêle à la fois des éléments de la nature et de la spiritualité. L'invitation à apprécier cette exploration du récit démontre l'intérêt de découvrir et d'approfondir nos connaissances sur différents aspects de la vie, y compris les récits religieux. Cela peut nous permettre de mieux comprendre les enseignements et les leçons spirituelles qui en découlent. Enfin, la conclusion encourage les lecteurs ou auditeurs à rester connectés en s'abonnant à la chaîne, afin de ne pas manquer d'autres vidéos ou contenus similaires à l'avenir.